Maintenant, quand on prépare un message de Noël, c'est sûr qu'on veut parler de la bonne nouvelle, de ce que Jésus est venu sur cette terre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas par hasard que ces choses-là sont arrivées. Et il y a personne de vous qui sont ici par hasard ce matin. Dieu marche pas comme ça. Il avait prévu des choses. Et quand c'était la naissance de Jésus, 800 ans d'avance, ça avait été proclamé. C'était écrit dans les Écritures, c'était écrit dans Ésaïe. Les choses sont arrivées telles que le Seigneur l'a appointé. Et savez-vous qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Même qu'à la fin des temps, il va y avoir l'apostasie. Les gens vont renier la foi. Les gens vont abandonner de croire en Dieu. Mais pour le croyant, c'est pas possible. Le croyant va continuer à croire, mais la majorité des gens, souvent, et on est dans un pays comme le nôtre, un pays athée, donc on va regarder les textes qui nous disent comment c'est important de mettre notre confiance en Jésus. Dans Luc chapitre 2, versets 10 à 14, le Seigneur va naître dans une crèche à Bethléem, comme il était écrit. Tantôt, je viens de vous dire ça, comment c'était écrit. Il va naître à Bethléem, naître d'une vierge. Ses parents, c'est Joseph et Marie. Joseph, son père, si on peut dire adoptif, et Marie, la mère de Jésus. Et les choses vont se produire comme ça. Maintenant, quand c'était le temps de le proclamer, ils sont allés proclamer ça à des bergers qui étaient dans la campagne. Des gens qui étaient souvent mis à part, parce que les bergers n'étaient pas nécessairement valorisés dans le temps. Souvenez-vous si vous avez Caïn et Abel. Abel était berger, c'est pas lui qui était le plus valorisé de la famille. Il l'appelait vapeur, peu importe. Mais le Seigneur se révèle aux plus petits d'entre nous. Quand on dit plus petits d'entre nous, on parle de ceux qui ont vraiment, si on peut dire, l'humilité de le reconnaître. Beaucoup de gens vont dire on n'en a pas besoin, mais n'oubliez pas que vous avez 25 000 respirations par jour et chaque respiration que vous prenez, c'est Dieu qui vous l'accorde. Donc, le texte dans Luc chapitre 2, versets 10 à 14, mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. Donc, le message de ce matin, si on aurait pu mettre le titre, c'est une bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et cette nouvelle-là qui nous est proclamée dans les Écritures va nous amener à reconnaître un sauveur. Mais qui dit un sauveur, on dit quelqu'un qui a besoin d'un sauveur. Il dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Mais il dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, chaque personne qui naît sur cette terre a besoin de reconnaître son besoin d'un sauveur. Et Jésus est venu pour ça, pour manifester son amour envers nous, qui était annoncé d'avance. Donc, quand je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc ici, on va parler de la naissance, c'est annoncé dans Ésaïe, mais un peu plus loin dans Ésaïe, il va nous aussi annoncer sa mort, comment il va mourir pour les péchés des gens. Donc il est venu encore une fois pour les pécheurs, mais le problème avec le mot péché, aujourd'hui, ça n'existe plus. Si on dit, t'as fait un péché, les gens vont rire de ça, il fait une petite faute, il fait une petite gaffe, le mot péché n'existe plus, mais le mot péché est très, très montré dans les Écritures. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est éloigné de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas respecté le premier commandement de Dieu. Connaissez-vous le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta volonté. Et le deuxième commandement est ton prochain comme toi-même. Donc, les gens qui n'ont pas mis Dieu en premier dans leur vie sont des gens qui ont besoin de repentance. Puis le mot repentance, c'est le mot métanoïa. Ils ont besoin de changer d'idée par rapport à ce qu'ils croient eux-mêmes. Et la majorité des gens vont dire, moi je pense. Mais c'est pas ce qu'on pense qui est la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et si on arrive à croire que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu, ça va changer complètement notre façon d'être. Donc, ainsi, vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. C'est là qu'on chante souvent à Noël, le gloire et alléluia. La célébration pour ces bergers-là, puis ils sont allés vérifier, ils ont vu le bébé, ils ont dit ces choses-là sont arrivées exactement comme ils nous avaient été annoncées. Maintenant, il faut avoir une boussole, il faut avoir quelque chose de solide. Qu'est-ce que la vérité? Vous savez, ça a été posé à Jésus pendant qu'il était devant Hérode. Qu'est-ce que la vérité? La personne n'a pas attendu la réponse, mais Jésus va nous dire qu'est-ce que la vérité. Il ne peut pas avoir deux vérités contraires. Il faut qu'il y ait une vérité. Il ne peut pas avoir deux sauveurs différents. Il faut qu'il y ait un seul sauveur. Sinon, on est dans la confusion. Dans Jean 17, il nous dit,
Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. À vous penser si on serait venu sur cette terre et qu'on n'aurait pas eu la parole de Dieu, le guide suprême, tout ce qui nous montre comment on peut se tourner vers l'Évangile, tout ce qui nous montre comment on peut avoir l'assurance du salut, tout ce qui nous montre comment on peut être sûr que ce qui est annoncé va arriver tel quel. Dans Jean 14,6, on va aller plus loin parce que là, on nous parle de ta parole. Jésus est la parole incarnée. Mais ça va nous dire, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Avez-vous déjà entendu les gens qui disent « tous les chemins mènent à Rome » ? Ça se peut que tous les chemins mènent à Rome, mais pour aller dans la présence de Dieu, il y a un seul chemin. Et si vous ne passez pas par le chemin que Dieu nous a donné, vous êtes exclus de marcher avec le Seigneur. Vous êtes exclus d'avoir cette bénédiction-là. Donc, il dit le chemin, la vérité et la vie. Moi, je vais en Haïti régulièrement. Vous savez, ça fait quand même 22 ans. Et pour aller au Caille, à partir de Port-au-Prince, il y a un seul chemin. Quand j'annonçais l'Évangile ou à l'hôpital, j'allais voir les gens, vous savez, puis eux autres, ils vont comprendre que si cette route-là est bloquée, tu peux pas te rendre au Caille. Donc, il y a un seul chemin. Et pour le Seigneur, c'est la même chose. Vous avez peut-être entendu dire aussi, toutes les religions sont bonnes. C'est un mensonge. C'est pas vrai que toutes les religions sont bonnes. Il y a un seul qui est venu mourir pour nous, et c'est Jésus-Christ. Et je vais vous le proclamer d'une façon claire, nette, précise ce matin, pour que vous ayez l'occasion d'avoir cette bénédiction-là, de savoir que vous appartenez au Seigneur. Il nous dit un peu plus loin, dans Psaume 14, 1, j'ai sorti ce texte-là pour montrer comment le Seigneur va nous... L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. On en est rendu là dans notre province, dans notre pays. Vous n'entendrez jamais un gars du gouvernement, un premier ministre, parler qu'il faut se tourner vers Jésus. Vous n'entendrez jamais dire qu'il faut prier le Seigneur qui nous aide à passer à travers ces épreuves-là. Ça fait plus partie du vocabulaire. Donc, on rit des églises, on rit de la religion, on méprise le Seigneur en pensant que nous autres, on l'a l'affaire. Mais savez-vous quoi? Quand on dit qu'il n'y a pas de Dieu, ça veut dire que vous n'avez aucun espoir. Il n'y a aucune espérance. La Bible nous dit que si Dieu n'existe pas, mangeons, buvons, demain on va mourir. Mais Dieu, dans son amour, et ça, c'est vraiment seul l'être humain qui a reçu ça, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Y a-t-il quelque chose après? S'il y a quelque chose, c'est pendant qu'on est vivant sur cette terre qu'on doit l'obtenir. Et c'est la plus grande des nouvelles. C'est quelque chose qui s'offre gratuitement. On vous a invité ici, tantôt de passer le panier, qu'est-ce qu'il a dit? Sentez-vous libre, c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé. Tantôt, quand on va prendre la nourriture, on veut pas que vous soyez là, vous dites, il faut payer. Non, c'est gratuit. Mais le plus grand cadeau qu'on peut recevoir, c'est Jésus-Christ dans notre cœur. Écoutez, je l'ai expérimenté le 19 février 1984. Ça vous fait 40 ans bientôt que je suis croyant, engagé dans ma foi. Et j'ai jamais regretté une journée d'avoir pris cette décision-là. Et on va vous offrir, je vous le dis tout à l'heure, parce que moi, ça m'a été offert. Et j'avais tellement hâte qu'on me dise, est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux recevoir le don de Jésus-Christ? Est-ce que tu veux? Et puis, j'ai couru en avant à l'époque. J'avais 29 ans. J'étais en affaires. Mais je me balançais de ce que le monde pensait. Je voulais juste savoir qu'est-ce que Dieu pense, lui, de moi, de ma vie, de ma façon de fonctionner. Donc, il dit qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. L'être humain créé à l'image de Dieu a aussi quelque chose que Dieu lui a donné, la liberté. Et si vous regardez aujourd'hui, il n'y en a pas toujours fait un bon mouvement avec la liberté. Souvent, on voit des catastrophes, des guerres, des bruits de guerre, et là, on va identifier ça au Seigneur. Mais c'est l'être humain livré à lui-même qui s'en va dans ces directions-là. Il dit, j'avais marqué une petite note ici. Si Dieu n'existe pas et que je crois en lui, j'ai rien perdu. Mais s'il existe et que vous ne croyez pas en lui, vous avez tout perdu. Il n'y a absolument aucun risque à mettre notre confiance en Jésus. C'est tellement évident, Jésus, parce que savez-vous, vous savez en quelle année on est aujourd'hui? 2023, après Jésus-Christ. Il y a eu un avant, puis un après. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. L'événement le plus marquant de l'histoire de l'humanité, c'est pas l'invention de l'ordinateur. C'est Jésus qui est venu accomplir la parole que le Père avait annoncée sur lui. C'est lui qui est venu accomplir la parole de Dieu, qui est venu se livrer
pour les gens. Et souvenez-vous, si vous avez déjà lu l'Évangile, que les apôtres ont tous eu peur. Se sont tous sauvés. Mais quand Jésus est ressuscité, ils sont devenus des proclamateurs de l'Évangile. Ils n'avaient plus peur de rien. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que les gens entendent la bonne nouvelle. Et c'est ce que l'Église fait. C'est ce qu'on veut, c'est que les gens entendent la bonne nouvelle, que tu peux être sûr aujourd'hui à 100% que si tu mets ta confiance en lui, tu as ta place dans le royaume de Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Il n'y a pas de plus bonne nouvelle que ça. Je peux pas vous dire plus que ce que je vous dis là, ce matin. Dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, c'est juste pour vous montrer encore une fois la fragilité humaine. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu quelqu'un dans leur famille qui est décédé? Normalement, si vous en avez pas de jeune, pensez à votre grand-père. Fait qu'il est mort lui aussi, là, de la plupart des gens. Mais on a tous vu des gens partir. Puis on se dit tout le temps, je sais pas ce qui est rendu, hein. Je sais pas si on peut le revoir de l'autre côté. Savez-vous que la Bible a la réponse à toutes ces choses-là? Et c'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes en sécurité. On est en sécurité juste si on a mis notre confiance en lui. Dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. J'étais au foyer de personnes âgées ce matin pour annoncer la parole, puis je dis, on se voit la semaine prochaine. Puis il y a une madame qui me répond, si on n'est pas mort. Je dis, elle est meilleure que moi. On écoutait tout, si vous avez écouté la radio, vous écoutez Jean Brisson, il dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Édouard Carpentier, le lutteur, disait la même chose. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais nous, des fois, on pense qu'on décide de notre vie comme si elle serait entre nos mains. Pendant que dans n'importe quel un instant, ça veut pas dire que ça va être un accident, ça peut être une crise de cœur, un ACV, n'importe quoi. Vous apprenez que vous êtes malade, en un instant, votre vie vous est enlevée. Mais pour le croyant, il dit qu'on passe de la mort à la vie. C'est pas une crainte pour celui qui a mis sa confiance en Jésus, c'est une assurance. On s'en va vers mieux que la Bible nous enseigne. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons ou nous ferons ceci ou cela. En Haïti, ils finissent jamais une phrase en disant, en oubliant, ils disent, si bon Dieu voulait. Hein? Monsieur, c'est un Haïtien qui est là. On a des Haïtiens là-bas. Je suis tellement content d'avoir des Haïtiens dans l'Église. Il y a un Africain avec nous du Nigeria, hein? Sénégal, excuse-moi. Mais si Dieu le veut, puis on a des gens de l'île Maurice, bien sûr, excusez-moi, hein? Ça fait tellement longtemps que je vous connais. Mais si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Vous savez, dans le temps des fêtes comme ça, si vous venez régulièrement, je vais toujours vous raconter un petit peu comment j'ai été frappé par la mort dans ma famille, au point que ça m'a donné de l'angoisse. Ils sont rendus où? Mon oncle est mort dans ma chambre, j'avais 7 ans, il avait 27 ans. C'était pour moi un choc incroyable. Pour raconter l'histoire, c'est qu'il m'avait dit, à partir d'aujourd'hui, je vais te donner toutes mes scènes noires. Puis pour ceux qui sont de mon âge, comme Clermont-Fortin, les scènes noires, dans le temps, ça valait de l'argent. Avec un 25 cents, on fait des farces, mais avec un 25 cents, on avait une liqueur, une barre de chocolat, un cornet de crème glacée, puis la moitié du dépanneur. C'était l'argent valait quelque chose. Puis moi, j'étais content. J'ai dit, bon, je vais avoir de l'argent. Avec une scène, tu avais 2 bonbons. Ça prend 5 cents pour avoir un bonbon. Puis on n'est pas sûr s'il est bon. Fait que c'est vrai, c'est vraiment quelque chose. On n'est pas dans le même. Et quand il est décédé, ma mère a dit, on s'en va se coucher chez mon grand-père, chez mon père à moi. On peut pas rester ici. Puis là, où est-ce qu'il est rendu, mon oncle Vianney? Là, ça me parlait tout le temps. Il est rendu où? Et ma mère, qui est croyante, elle va me dire, il est rendu avec le Seigneur. Mais ça veut dire quoi, se rendu avec le Seigneur? Il reste où, le Seigneur? Il reste au ciel. Mais le ciel, c'est où? Parce que c'est quand même assez grand. J'avais toujours mes petites questions, qu'à un moment donné, elle disait, OK, va te coucher, c'est à 7 heures. Je veux toujours en savoir plus. Mais c'est le fun parce que les Écritures nous l'enseignent. Quand mon frère est décédé à l'âge de 18 ans, c'était un autre choc. Mais un choc vraiment... mon frère avait 22 ans, j'avais 18 ans. C'est comme si c'est impossible qu'un jeune meure comme ça.
Remplace-moi, la phrase que je dis, puis que tous les chrétiens de l'Église connaissent, remplace-moi 10 minutes, qu'il m'a demandé parce qu'il travaillait au bar, puis il dit, je reviens tout de suite, remplace-moi 10 minutes. Il n'est jamais revenu. Quand il est allé en motoneige, il est tombé dans le chemin. Mon oncle se promenait avec sa femme puis ses 2 petits-enfants, puis c'est lui qui a passé dessus avec l'auto. C'était une catastrophe. Les gens me disaient de fermer l'hôtel. Je ne voulais pas fermer l'hôtel. Parce que j'ai dit, ça se peut pas qu'on meure de ça. Pas à son âge, pas dans la force de l'âge. Et ça m'a amené comme une révolte avec Dieu. Si vous avez vécu des drames, souvent, on est révolté, on en veut au Seigneur, mais on ne devrait pas en vouloir au Seigneur. Ça fait partie de ce qu'il nous annonce. On vient sur la terre, dans une chose, vous êtes sûr à 100% que vous allez mourir. On vient, on passe notre vie et on va mourir. La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que est-ce que j'ai mis ma vie en règle avec le Seigneur? C'est pas rien, quand on parle de ça, c'est l'enseignement de toutes les Écritures, et Dieu a tellement d'amour pour nous qu'il a donné son propre Fils. Écoutez, on ferait pas ça. Je serais pas capable de donner mon Fils pour quelqu'un d'autre. Lui dit en plus, il est mort pour des ennemis, des gens coupables, des gens qui voulaient rien savoir de lui. Il meurt, et là, il leur offre le plus grand des miracles. Celui qui vient à moi, il a la vie éternelle et il ne passe pas en jugement. Vous venez de passer d'un autre monde, dans une autre sphère. Vous avez la plus grande bénédiction que le Seigneur peut vous accorder. Et je vais terminer avec une troisième mortalité, mais je termine pas le message là, ça ne sera pas trop long, j'essaie d'avancer. Mais quand je me suis converti, je voulais que tout le monde le sache. C'était vraiment une obsession, puis encore aujourd'hui, je suis obsédé pour le dire aux gens parce que je sais trop que c'est la vérité. Et quand j'ai partagé ça à ma sœur, là, ça fait nerveuse de me convertir. Elle dit, ma mère me disait hier, j'étais allé manger chez nous. Elle dit, il me semble de voir la face de ton père quand tu lui as dit que tu étais chrétien dans le salon. Je lui ai dit, oui, je me rappelle de sa face aussi. Il était pas trop content. Mais c'était pas mon père qui était important. C'était ce que le Seigneur pense. Et puis, quand j'annonce ça à ma sœur, elle dit clairement, je suis bien content pour toi. T'en avais besoin. La question que je peux vous poser, est-ce que vous en avez besoin? Parce que vous pouvez dire, moi, j'en ai pas besoin. Mais on en a tous besoin. Parce que si on n'a pas le Seigneur, on en a tous besoin. C'est le plus grand besoin que vous avez, c'est de remplir le vide qui est dans votre cœur. Puis il dit qu'il y a juste Dieu qui peut remplir ce vide-là. Et 10 ans après, ma sœur tombe malade, un cancer. Son mari s'en va avec sa meilleure amie. Son garçon va pas bien pour un bout de temps, il va bien aujourd'hui. Et puis là, on essaye de l'encourager. Les gens vont la voir, puis la force est en toi. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Puis on va te donner des pensées positives. Lâche pas, t'es capable. Et là, pendant qu'ils disent lâche pas, t'es capable, elle vient enragée, elle vient frustrée d'un moment donné. Elle dit, je suis plus capable, je suis malade. Les médicaments qu'ils me donnent, c'est pour me dire que je t'avais de mourir. C'est les médicaments que je donne aux gens. C'est une infirmière. Elle connaît la situation, elle sait pourquoi on donne ces médicaments-là. Et là, elle me demande, elle dit clairement, tu veux-tu m'en reparler de Jésus? Ben, c'est sûr, c'est lui. Moi, je suis venu ici pour ça. Là. Si je regarde les autres, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais Jésus, il ne te garantit pas que tu vas être guéri. Ce qu'on aimerait que tu sois guéri, parce qu'on prie pour les malades. Mais il te garantit une chose, c'est que tu vas être avec lui pour l'éternité. Il dit, on va prier ensemble. On a prié sur son lit de mort, puis quasiment 3 jours avant qu'elle meure. Puis elle a été complètement transformée par le Seigneur pendant qu'elle était là. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait le lendemain de notre prière? Elle a fait venir son ex-mari, son nouveau conjoint, et elle les a pris par la main, un chaque bord du lit. Puis elle a dit, il faut que vous acceptez Jésus parce que sinon vous n'êtes pas sauvés, vous n'appartenez pas au Seigneur. Elle a prié avec les deux. Eux autres, ils priaient les yeux ouverts, ça leur tentait pas, c'est sûr. Mais elle a voulu tout de suite témoigner de l'amour de Dieu pour elle. Et avant de partir, elle a dit à l'infirmière, dites au monde de se préparer. Moi, j'ai eu le temps, mais ça ne sera pas donné à tout le monde. Et je répète cette phrase-là à toutes les Noëls, pour ceux qui viennent à Noël. Est-ce que vous êtes prêts? Dites au monde de se préparer. Et le curé, à l'époque, on était à Haute-Rive, m'a fait venir à la cathédrale. Puis il dit, Clermont, c'est toi qui amène la parole à la cathédrale. Il y avait plein d'infirmières, plein de médecins, c'était tout son milieu de travail. Puis les paroles d'un mourant, c'est-tu important? Hein? Si je ne sais pas si vous avez déjà accompagné un mourant, il parle pas fort, souvent il n'y a pas de dentier, puis là on veut savoir ce qu'il dit. Parce que là, il est à la fin de ses jours, puis là on se colle l'oreille. Ça doit être important, c'est ses dernières paroles. Et elle, c'est ses dernières paroles, c'était « préparez-vous ».
Ça a resté comme le message le plus percutant qu'on a besoin de comprendre. Dans Romains 1,20, et savez-vous quoi? La Bible nous dit que les gens vont être inexcusables. Quand vous allez sortir d'ici ce matin, si vous ne prenez pas de décision, c'est libre à vous. Il n'y aura pas personne qui... Ça ne change rien, mais que je vous rencontre. Je veux juste vous mettre ça calme, là. Mais si vous rejetez le Seigneur, vous ne pourrez pas lui blâmer de ne pas avoir de ne pas avoir payé pour vous. Il a tout fait. Maintenant, ça demeure une liberté. Et c'est dans Romains 1,20, il nous dit quelque chose d'incroyable pendant que les gens essayent de trouver que Dieu n'existe pas. Ça prend beaucoup de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Hein? Moi, je me dis, moi, les athées, là, j'aurais à moitié de leur foi, là, ça serait incroyable. De croire que Dieu n'existe pas avec des pareilles manifestations dans la création. Il dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. C'est même pas par la foi qu'il nous dit, là. Ça se voit par à l'œil. Quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dernièrement, ils ont inventé un nouveau télescope qui remplace le Hubble. Ils ont découvert des centaines de galaxies encore plus loin. Il n'y a pas de limite à la création de Dieu. Hier, j'ai vu un petit oiseau passer sur Internet, je ne sais pas qui l'a mis, puis il se faisait comme un petit chapeau. Il se faisait beau pour sa petite... Mais là, les gens disent, tout hasard et nécessité, ça lui a pris combien de temps avant de se faire son chapeau? On arrive au ridicule à un moment donné, puis là, on est rendu que ça devient ça qui est la chose la plus importante. Les églises sont vides de gens qui étaient là avant. Qu'est-ce qui a fait que les gens ont abandonné leur foi? Ils ont peut-être abandonné leur foi dans leur église, dans leur religion, mais la foi dans le Seigneur, elle doit demeurer parce que c'est celle qui va nous être redemandée. Et le verset 20, un petit peu plus loin, ils sont donc inexcusables. Personne, savez-vous ce que le Seigneur nous dit? Que quand on arrive de l'autre côté, toute bouche va être fermée. Vous ne pourrez même pas vous défendre. Tu dis, j'étais allé à l'église, mais je pensais que c'était une joke que Clermont faisait. Vous ne pourrez pas dire ça. Parce que le Seigneur va avoir vu votre situation de cœur. Vous avez peut-être résisté à l'appel de Dieu. On est placé devant un choix. Il me reste 3 versets bibliques. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et je mets devant toi la vie et la mort. C'est un choix. Il n'y a pas, écoutez, je veux juste, pour ceux qui viennent d'une église qui enseignait à un moment donné qu'il y avait un purgatoire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de place entre les deux, ce que tu vas expier, ce que tu n'as pas eu le temps de faire sur la terre. Si tu crois en lui, puis je dis souvent, c'est pas les méchants qui s'en vont en enfer, puis les bons qui vont au ciel. C'est ceux qui ont cru qui s'en vont dans la présence de Dieu, et ceux qui n'ont pas cru qui s'en vont de l'autre côté. Parce qu'on est tous pécheurs. Donc, ça va pas par les péchés. Il y a 2 chemins, Matthieu 7, 13 et 14. Entrez par la porte étroite. C'est pas la majorité. Pour ceux qui ont lu leur Bible aussi, qui est de mon âge, vous vous souvenez de l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris du Seigneur. Et il y en a combien qui ont venu remercier le Seigneur? Un seul. Donc, je pense pas que la majorité, je pense pas que la ville de Montjoly, 6000 personnes vont se convertir demain et qu'on va faire des cultes à répétition à toutes les demi-heures pour essayer de faire rentrer tout le monde. Mais je crois que Dieu connaît les siens, puis je crois qu'il les appelle. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez pas votre cœur. Soyez juste disponible à recevoir le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux, c'est pas ce que vous allez avoir à Noël. Moi, ma femme m'achète du parfum à Noël, j'aime bien ça. Mais le plus beau des cadeaux, là, je suis en train de passer un message en même temps. assez coiffé pour Noël. Elle voulait que je dise quoi, je dis, là. Mais le plus beau des cadeaux. Ma femme a dit, je l'ai eu d'avance. Attendez un petit peu, on va régler nos affaires. On règle toujours nos affaires de toute façon, mais qu'elle arrive tantôt. Mais j'arrive à la maison, elle va me sauter au cou, elle va dire, t'étais vraiment fin avec moi. Mais je vais la laisser le dire elle-même. On en retourne à ce qui est le plus important. Le cadeau le plus important que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui présenter l'Évangile. Et la personne, le cadeau le plus important qu'elle peut recevoir, c'est de recevoir la parole de Dieu dans sa vie. Dans Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Étroite la porte,
resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Et le dernier texte, Romains chapitre 3, versets 23 à 28. Romains 3, 23 à 28, c'est l'explication, si on peut dire, du salut. Je voulais vraiment être sûr qu'on ait tout ce que Dieu nous demande. Il dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. J'espère que vous êtes convaincus. Parce qu'on dit souvent, si on passerait le film de votre vie en avant, je suis pas sûr que vous viendriez à l'église ce dimanche-là. Ce que vous avez fait de bien, c'est beau, hein, quand vous avez donné, je sais pas moi, un suçon à votre petit frère, à votre petite sœur. Moi, à un moment donné, je servais à la messe, j'avais eu 70 cents, j'avais acheté un cornet de crème glacée à tout le monde. Ça serait beau à voir en avant. Mais quand j'enlevais la bouteille de ma sœur parce que j'étais jaloux qu'elle ait une bouteille de lait, pas sûr que ça me tenterait de voir ça. Le pasteur était donc bien voleur, il volait le... Mais on a tous des choses dans notre vie qu'on ne veut pas que personne sache. On a toutes des choses qu'on a faites qu'on a honte. Maintenant, le Seigneur il est venu pour pardonner les pécheurs. Donc, il n'est pas venu vous condamner. Il est venu vous pardonner. Mais il dit qu'à la fin, cette parole-là, c'est elle qui va nous juger. Donc, c'est important que la parole de Dieu devienne le centre de votre vie. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On l'a chanté. Quand Marie, tantôt, on chantait le chant Marie. Et toi, tu es content d'avoir eu un sauveur. Tu as eu le même sauveur que les autres. Et ils sont gratuitement, on peut pas dire ça coûte cher, gratuitement justifiés. Donc, c'est un don. Déclaré juste. Justifié, ça veut dire que vous êtes déclaré juste. Quand vous allez arriver dans la présence de Dieu, pour ceux qui ont mis leur confiance en lui, vous avez un avocat. Jésus-Christ de juste. Et quand le Seigneur va dire, pourquoi je te laisserai rentrer? Jésus a payé pour moi. Ton propre fils a versé son sang. Lui qui était parfait, sans défaut, et mort sur la croix. Il a pris les pires châtiments qui pouvaient être donnés, parce que d'être pendu au bois, c'était une malédiction. Il a pris ça sur lui afin que moi, je reçoive la vie éternelle. J'y fais confiance. Et le Seigneur va dire, ben oui, c'est sûr, tu peux rentrer. J'accepte le sang de Jésus comme le sacrifice par excellence. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le mot grâce, encore une fois, faveur imméritée. Donc, c'est 2 fois gratuit. Ça, c'est vraiment gratis. Là. Quand c'est 2 fois gratuit, ça devient gratis. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, le mot croire encore une fois, pour ceux qui vont mettre leur confiance, victime propitiatoire, donc il nous rend acceptables afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ou donc elle suivait de se glorifier, il est exclu. Personne ne va pouvoir arriver avec ses bonnes œuvres, avec son travail, avec sa générosité. On va être obligé d'arriver avec ce que Christ a payé pour nous. Ce que vous faites de bien, c'est normal, vous êtes créés à l'image de Dieu, vous devriez faire du bien. Mais pour être sauvé, c'est juste de croire que c'est lui qui a payé pour nous. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, non pas par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Vous vous souvenez de ça? Mon juste vivra par la foi. On croit par la foi. Donc, on est justifié, on est déclaré juste, on est déclaré non coupable par la foi. Donc, je mets ma confiance en lui. Justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Vous avez le message complet ici de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a accompli. Ce que j'aimerais faire maintenant, on va prendre le temps de prier. Je veux pas que vous regardiez votre voisin. Mon voisin a-tu levé la main? Ma voisine a-tu levé la main? Je veux que vous pensiez au Seigneur. Vous dites, Seigneur, est-ce que ma vie à moi est en règle? Est-ce que je t'ai déjà demandé pardon pour ma vie? Et là, vous avez l'occasion de le reconnaître. Après, on va prier, puis après, je vais vous expliquer le déroulement de la place, mais on va prendre le temps de faire ça. C'est peut-être le moment le plus solennel de notre réunion aujourd'hui. Donc, on va courber notre tête, on va fermer nos yeux chacun à notre place, puis on va prendre le temps de prier. Seigneur Dieu éternel, tu vois chacune de ces personnes qui se sont déplacées, Seigneur, pour venir à notre fête de Noël. Seigneur, on leur offre le plus beau des cadeaux. Qu'est-ce que tu es venu accomplir sur cette croix? Tu dis, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Fait que Seigneur, ce qu'on veut, c'est te présenter toi, Jésus, toi qui es venu, qui a accepté de souffrir, toi qui est annoncé d'avance, toi qui es venu payer notre dette, Seigneur. Tout ce que tu nous demandes, c'est de mettre notre foi dans ça. On n'a rien à perdre, absolument rien à perdre. Fait que pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus? Je vais juste demander de lever votre main. Je suis le seul qui va vous voir en avant. Merci, j'ai vu votre main. Merci, madame. Merci en arrière. Merci pour votre main. C'est quelqu'un d'autre derrière aussi.
Merci, j'ai vu ta main. Merci, merci. Merci beaucoup. Plusieurs mains se lèvent. Merci, j'ai vu votre main. Plusieurs mains se lèvent. Merci. C'est trop beau. Je suis tellement content. Toute notre année, on se prépare pour ça. Merci les gars, j'ai vu votre main. Maintenant, on va prier. On va le faire aussi solennellement. Ce qu'on fait, je vais faire une prière que vous répétez. Toute l'Église va la répéter pour accompagner ceux qui ont levé leurs mains aujourd'hui. Vous allez juste répéter après moi cette prière-là. C'est une prière de foi. Et si vous la faites avec votre cœur, si vous reconnaissez vraiment votre état, le Seigneur va vous bénir, il va vous donner une paix et vous ne serez plus jamais la même personne. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On devient, la Bible nous dit, un enfant de Dieu. On est créé, créature de Dieu. Et dans Jean chapitre 1, verset 12, il nous dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Fait que répétez cette prière-là après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, tel que je suis. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Merci d'avoir payé à la croix. Merci d'avoir souffert pour moi. Merci de m'accepter maintenant. Seigneur Dieu éternel, tu vois cette prière qui a été faite encore une fois, une prière de foi. Que tu puisses bénir chacun de ceux qui l'ont faite, Seigneur, avec vraiment une bonne disposition de cœur, voulant que tu viennes dans leur vie, parce que maintenant, les choses sont plus pareilles. C'est une nouvelle vie, une nouvelle assurance. Et on devient à notre tour maintenant des témoins de ce que tu as fait pour nous. Je te demande de bénir chacun, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.